Bonjour à tous, eh bien on est le 29 octobre, donc on va faire un petit voyage sur les ruches pour mettre les barrettes anti-frelons pour que les abeilles aient un peu plus chaud l'hiver. Tout ça devant quelques pots de miel. Alors si vous recherchez du bon miel, c'est les abeilles que vous voyez dans mes vidéos qui ont donné ce miel qui est absolument extraordinaire. Donc c'est le miel d'été, il n'est pas encore tout à fait figé, il est 100% naturel. Aucun nourrissement, aucun sirop sur mes ruches. Donc vous pouvez faire confiance, c'est un miel, tous les gens qui l'achètent le trouvent vraiment super. Un miel à l'ancienne, comme on dit un petit peu, c'est-à-dire très goûteux. Alors ce miel, eh bien, vous pouvez le trouver sur eBay, soit en pot de 2 ou en pot de 4 avec un peu de miel de printemps. En cliquant, vous demandez miel Christian Bretagne. Et si vous inscrivez en recherche miel Christian Bretagne, vous allez tomber sur tous mes pots. Alors en attendant, je vais poser les barrettes anti-frelons. Donc ce rucher n'a pratiquement pas de frelons, donc c'est une chance pour moi. Les autres ruchers en ont quand même beaucoup plus. Et je vais mettre les barrières vertes, là, les anti-frelons. C'est surtout pour que les abeilles aient un peu plus chaud pendant l'hiver. Donc voilà, comme il n'y avait pas de frelons, j'ai laissé les faux bourdons sortir correctement, parce qu'avec ce genre de barrette, les faux bourdons ont du mal à sortir. Donc on fait attention que les abeilles ne soient pas sous la guillotine, là, pour pouvoir fermer correctement. Clac. Alors on peut voir que cette colonie là, elle n'a pas apprécié que je lui mette une barrette. Donc elle est un peu en pétard, elle pique l'appareil, elles essayent de me piquer aussi, je sens le venin, mais c'est pas grave, je vais vite faire une ruche à l'extérieur du rucher pour ramener le calme. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Alors en voici une autre qui, on sent, est un petit peu sur les nerfs. C'est parce qu'il y avait du frelon. Il y avait du frelon devant, on a vu, il y avait un peu d'abeilles en défense. Et du coup, elles me prennent un peu pour un frelon, mais bon, elles vont se calmer. On va voir qu'elles sont vite énervées. Aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas le jour, hein. À ouvrir les ruches. Donc quand on dit qu'il y a des jours où il vaut mieux pas aller faire voir les ruchers, et bien là, aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Je ne sais pas comment on est au niveau de la Lune, mais je pense que ça a de l'importance. Et en plus, ce sont des abeilles d'hiver, donc c'est des costauds.
Et elles n'ont pas envie qu'on leur pique le miel avant l'hiver, tout simplement. Donc ça défend super bien. Donc évidemment le frelon les agace, même si j'en ai pas beaucoup ici, mais j'ai vu sur un autre rucher que j'ai fait aussi, elles n'étaient pas commodes parce qu'elles sont vraiment en défense complète sur le frelon. Donc c'est une bonne chose pour moi, je pense que c'est bien. Donc des fois je vois un frelon qui est posé sur la planche d'envol, mais on sent que il n'est pas à l'aise et il a peur de se faire attaquer par le groupe d'abeilles qui est en défense. Ça c'est vraiment quelque chose que j'observe. Alors évidemment avec une petite prédation. Alors je reviens sur mon miel parce que il faut que je le vende. J'ai fait une bonne petite saison cette année et je veux vous en faire participer. Parce que vraiment vous allez retrouver le goût du miel. Et donc vous allez sur YouTube et vous mettez miel Christian Bretagne en recherche et vous allez tout de suite trouver mes pots. Donc là on peut voir des ruches, donc c'est des ruches d'Adam toujours, moi je suis qu'en d'Adam, donc on peut voir avec des petites cales sur les côtés, c'est parce qu'elles sont réduites en 6 ou 7 cadres à l'intérieur avec partition. Et du coup, j'empêche l'air de rentrer avec une cale de bois, tout simplement. Ça pique là. Et bien voilà, les blanches sont enlevées, les vertes sont en place pour tout l'hiver. Celles-ci seront trempées dans un bain avec un petit peu de javel et rincées abondamment pour l'année prochaine et mis en réserve. Donc voilà, on va regarder celle qui était en colère tout à l'heure, qui est juste là. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde, mais bon, ça s'est calmé. Alors quand c'est comme ça, il faut éviter d'être devant. Il faut rester ou sur le côté, comme je fais, ou en arrière. Donc on peut voir que le calme revient progressivement sur les ruches, mais bon, on sent qu'il ne faut pas les embêter aujourd'hui. Donc il faut, voilà, faut respecter leur fonctionnement. Donc voici une avec une petite barrette là. Alors je reviens sur l'attitude des abeilles juste avant que j'arrive au rucher. Donc ça c'était arrivé, on voit qu'il y a encore les partières blanches. Et on voit le trafic entre les butineuses et celles qui ramènent nectar et pollen. On voit encore du pollen. Donc on est le 29 octobre et franchement elles arrondissent leurs réserves, elles ont beaucoup de courage parce qu'elles sentent que l'hiver et que les jours raccourcissent. Alors à tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche en haut à droite pour recevoir de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, je vous laisse en tête-à-tête avec les abeilles pendant 40 secondes.
Et oui, c'est toujours un très très beau spectacle.